dédié aux jeunes. Permettez-moi, révérend Père, révérendes sœurs, frères et sœurs, de commencer par une citation du pape à l'occasion de la messe de clôture du synode. Pour nous, mieux encore, nécessaire pour aller de l'avant. Livret du Pelé Jeune, page 2. Je ne sais pas si vous avez jeté pour vous, hein, pour moi encore là. C'est là. Nous avons essayé, nous les adultes, après avoir écouté les enfants, de nous mettre à l'écoute des jeunes. Nous le savons tous. Quand nous rencontrons les enfants, nous passons le temps à leur poser des questions. Comment tu t'appelles, tu fais quelle classe, ceci, cela. Quand nous rencontrons les jeunes, nous leur demandons d'où viens-tu, que fais-tu. Et nous commençons à les harceler de conseils sages, tout cela. C'est une litanie de choses que nous déversons dans les oreilles des jeunes. Et les jeunes ont pris la parole. Ils nous disent, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Écoutez-nous un peu. On a essayé d'écouter les jeunes en les impliquant dans le choix du thème de l'année pastorale, dans la formulation même du thème, discerner et s'engager avec le Christ. Après un an, je ne sais pas si on a reçu ou on n'a pas reçu. Mais ce matin, à l'heure du bilan marquant cette fin d'année, je vais essayer de brosser quelques résultats et les réponses que l'Église a prévues. Qu'est-ce que j'ai retenu en écoutant les jeunes? J'ai retenu que les jeunes aiment se rassembler et se retrouver entre eux. Et qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a créé les mouvements des jeunes et les associations des jeunes. Peut-être que dans la création de ces mouvements, associations, on ne vous a pas écouté assez. Si c'est le cas, on vous demande pardon. Mais comme on les a créés là, c'est pour vous. On a retenu que les jeunes aiment chanter. Ils aiment la musique. À longueur de journée, ils ont les écouteurs là. Et puis, voilà, vous connaissez la suite. L'Église dit, il y a chorale des jeunes. Chantez ce que vous voulez, dansez ce que vous voulez. Il y a les groupes musicaux. Allez, remplissez-les. Il y a les concerts. Venez. Les jeunes aiment sortir en pauvreté, ils aiment aller dehors, ils aiment se promener. L'Église, on a compris, on est d'accord. Il y a les marches pour le Christ, c'est pour vous. Il y a les pelés jeunes, il faut gratter le goudron de Notre-Dame de la Garde jusqu'au centre Don Lyonnais. Promenez-vous sur le goudron. Marchez. Les jeunes aiment le sport. Ils ont des énergies débordantes. Ils doivent valoriser, transformer en art sportif. L'Église dit,
Ce n'est pas gazon qui manque. Il y a terrain, il y a tout. On a créé les Olympiades diocésaines. Jeunesse, jeunesse, jeunesse. Asseyez-vous. Amis jeunes, je ne sais pas si je vous ai bien écouté. Si c'est le cas, si je vous ai vraiment bien écouté, maintenant, écoutez-moi. Jeunesse diocésaine du diocèse de Grand Bassam, Kalao dit. Kalao dit que si le Christ ne peut pas vous accompagner où vous allez, c'est que vous êtes suspect. Vous dites, vous aimez vous promener, vous aimez aller dehors, vous allez aller pique-nique, outing, tout ça là. Où vous allez là, si Jésus, le Christ, il ne peut pas vous accompagner, c'est que vous êtes suspect. En tant que chrétien, en tant que disciple du Christ. Jeunesse, Kalao dit que si le Christ a une place importante dans votre cœur, il faut aussi qu'il ait une place importante dans votre vie. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Vous-même, vous le savez. Combien de jeunes se sont éloignés de l'Église, se sont éloignés de Dieu, se sont éloignés de Jésus-Christ et qui sont allés sur un chemin de perdition, qui sont allés dans les ténèbres de l'erreur et qui ont gâché leur vie. Je vous le répète, si le Christ ne peut pas vous accompagner où vous allez, c'est que vous êtes suspect en tant que chrétien. C'est Jésus, le Messie, le Fils du Dieu vivant, que Pierre a confessé dans l'évangile d'aujourd'hui. En parlant de l'évangile, mais surtout des lectures, en conformité avec le thème de l'année pastorale, discerner et s'engager avec le Christ, je pense que Dieu a résolu tous les problèmes pour vous. Surtout en nous faisant célébrer aujourd'hui Saint-Pierre et Saint-Paul. Je voudrais tout juste souligner dans l'évangile ce que Saint-Pierre peut-être pourrait vous enseigner. Cela dit, faisant chemin vers Césarée de Philippe, une région assez au nord, éloignée de Nazareth et tout cela, Jésus se tourne vers ses disciples et leur pose une question. Qui suis-je aux yeux des hommes? Mais tu es Élie, tu es l'un des prophètes, tu es ceci, tu es cela. Avec Pierre donc, qui va donner la réponse juste en disant, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Vous comprenez que suivre le Christ, c'est apprendre aussi à discerner et à bien discerner. Il va de chanter, de crier, de dire Jésus, Jésus, Jésus. Non. Il faut savoir si c'est un prophète. Il faut savoir si c'est Élie qui est ressuscité au revenir de la mort. Il faut savoir si c'est Jérémie. Il faut savoir qui est exactement Jésus. Voilà pourquoi discerner s'impose pour trouver le bon chemin, pour voir où brille la lumière, où se trouve la vérité. Il faut apprendre à discerner. Dans le cas de Pierre, Dieu l'a sauvé. Parce que Jésus dit,
ce n'est pas toi qui connais cela, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. D'où la nécessité de se tourner toujours vers Dieu pour prier, pour qu'il nous accompagne dans notre discernement. Je l'ai répété ici, je vais répéter encore jusqu'à ce que j'aille dans la tombe. L'intelligence ne suffit pas. Aujourd'hui, être intelligent, ça ne suffit plus. Il faut être un peu sage pour trouver le vrai chemin, le chemin du bonheur. Donc, amis jeunes, avec Saint Pierre et en compagnie de Jésus, apprenez à discerner. Souvent, les gens disent, bon, on ne nous fait pas confiance, on ne nous donne pas de responsabilité, Lisez bien l'évangile, c'est là. Qui suis-je? La question est posée à tout le monde. Les gens ont divagué jusqu'à Pierre a pris la parole. Tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Jésus va faire la remarque. Mais après, il dira, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il faut des bases pour être prêt, pour recevoir la responsabilité. Une base de discernement, pour distinguer les choses, et puis pour en connaître la valeur. Vous croyez que si Pierre avait dit, ah mais tu es Jérémie ou Élie, Jésus allait continuer pour lui dire, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église? Non. Prenez ce temps-là, de la formation, le contact avec Jésus. Il vous faut ça. Être ensemble pour découvrir qui il est. À partir de ce moment-là, viendra le temps de la responsabilité. Car le temps n'épargne pas ce que l'on fait sans lui. Ça rattrape toujours. Et quand ça rattrape mal, comme vous dites vous-même. Jeunesse, jeunesse, jeunesse. Merci beaucoup. Voici ce que nous apprenons de Saint Pierre dans l'Évangile, en très peu de mots. Saint Paul, vous le connaissez. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Il dit l'essentiel. Pour moi, je suis déjà près de la fin et le moment de mon départ approche. J'ai fait le bon match, le bon combat. J'ai couru jusqu'au bout. J'ai gardé le dépôt de la foi. Donc, avec le discernement, vient forcément l'engagement. Et c'est ce que Saint Paul nous enseigne ce matin avec ces mots près de la deuxième lecture. L'engagement est une chose importante. Pour ne pas que le flambeau que vous avez dans vos mains s'éteigne. Pour ne pas que la fleur se fane, il faut s'engager à cultiver les valeurs chrétiennes. L'amour, la paix, le pardon, le travail, tout cela. Parce que Dieu a créé l'homme pour le travail. Une année s'achève. Mais la vie continue et la vie est un combat, la vie est une course. Ce que l'Église attend de vous, c'est que vous puissiez, les jeunes, être des adultes debout. Prêts pour le bon combat, prêts à courir jusqu'au bout et surtout à garder le dépôt de la foi. Les chorales ne suffisent pas. Les associations et les groupes ne suffisent pas. Les olympiades ne suffisent pas. Eh bien, nous voulons vous demander pardon. On nous met encore une fois de plus à votre écoute. Ce qui est sûr,
l'Église catholique dispose de tout ce dont vous avez besoin pour grandir, pour mûrir et pour être heureux. Si vous ne trouvez pas, c'est que vous avez mal cherché. C'est Karl Lao qui le dit. Alors, je voudrais finir en vous présentant une belle image. Saint Pierre et Saint Paul. Pour que vous puissiez garder en mémoire le discernement venant de Pierre et l'engagement venant de Paul. Je voudrais faire un voyage avec vous jusqu'à Rome, au Vatican. Il y a une place qu'on appelle Saint-Pierre. Dans toutes les langues, c'est place Saint-Pierre. Mais quand vous arrivez, qui vous trouvez là-bas? Saint-Pierre et Saint-Paul. Les deux, même piédestal, Saint-Pierre et Saint-Paul. Et pourtant, c'est la place Saint-Pierre. Qu'est-ce que cela peut signifier pour vous les jeunes? C'est là où le pape, les cardinaux, les évêques réfléchissent, discernent et prennent les décisions. Mais c'est de là aussi que doit partir l'engagement. Après les décisions jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons prier donc ces deux grands apôtres qui sont des jumeaux dans la foi. L'Église en a fait des jumeaux alors qu'ils n'étaient pas, peut-être même des ennemis. L'Église en a fait des jumeaux. Prions pour que ces deux grands jumeaux dans la foi vous aident à discerner, à vous engager à la suite du Christ, le Fils du Dieu vivant, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.